Donc bonjour, je suis très content aujourd'hui de réaliser cette vidéo. Donc on se trouve dans le Maine-et-Loire, plus précisément chez Étienne. Donc je ne sais pas si tu connais Étienne, mais Étienne en fait c'est un conseiller en gestion de patrimoine qui est à Mhm. côté d'Angers, qui a un blog qui s'appelle indépendancefinancière.fr. Donc je t'invite à aller regarder à la fin de cette vidéo. Et pourquoi est-ce que je suis avec Étienne aujourd'hui? Parce qu'on va parler des sociétés civiles immobilières. Donc c'est un sujet qui est très connu, tout le monde connaît les SCI, par contre très peu de gens savent les exploiter et ce qu'il y a derrière. Moi la question qui revient le plus souvent auprès de mes lecteurs quand ils me parlent de SCI, c'est de savoir pourquoi tu n'as pas créé de SCI quand tu as acheté tes garages, parce que tu vas économiser des impôts. Et en parlant avec Étienne, on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte que cette question n'avait pas beaucoup de sens, parce qu'en fait la SCI, on va t'expliquer, enfin Étienne, puisque il connaît très bien le sujet, il va t'expliquer ce que c'est. Et on va voir dans quel cas c'est intéressant de l'utiliser, parce que c'est pas valable pour toutes les personnes et toutes les situations. Donc Étienne, ma Mhm. première question déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une société civile immobilière? Alors une SCI, hein, c'est ce qui est le plus, euh, ce qui est très répandu en fait. On entend parler de SCI un petit peu partout. C'est une société, donc c'est une société, donc elle peut être immobilière, elle peut être de placement, donc on en parle aussi de SCP, et elle permet de gérer finalement des groupes de placement immobilier, financiers avec plusieurs individus qui peuvent être de familles différentes, de même famille, etc. Donc c'est toujours plusieurs personnes. D'accord. Une SCI, c'est minimum de personnes et ça fonctionne un peu comme une société. C'est pour ça que c'est très souvent intéressant de monter une SCI, on verra pourquoi un petit peu plus tard, mais il faut bien avoir en tête que c'est une société. Et donc les SCI, il y a deux types de SCI, des SCI au niveau fiscal. Il y a ce qu'on appelle les SCI fiscalement transparentes. Donc en gros, on prend un immeuble, on achète un immeuble à deux, ou à trois, ou à plus. On va tout simplement l'acheter en SCI, mais on va, par exemple, si on est à deux, on va avoir la moitié de l'immeuble pour soi. Donc au niveau fiscal, vu que la fiscalité va être transparente, en fait, on va avoir les revenus fonciers divisés par deux, donc il n'y a pas trop de difficultés à comprendre le fonctionnement. C'est comme si on achetait en direct. Donc concrètement, Alors concrètement, nous on s'associe. voilà, On achète, on a trouvé, il y a un lot de garage à Angers en ce moment, il est à vendre à 300 000 euros. oui, Donc je suis allé le visiter, avec Étienne on a décidé de l'acheter. C'est un exemple, mais c'est pour bien que tu comprennes. Donc du coup, voilà, on se connaît avec Étienne, mais on veut que les choses soient propres entre nous, donc on crée une société mhm, où avec Étienne on va apporter chacun 150 000 euros. mhm, On achète le lot de garage. Ce lot de garage, on va dire qu'il nous rapporte 15 000 euros par an. mhm. Donc on va se partager les 15 000 euros par deux. Donc tu vas gagner 7 500, je vais gagner 7 500. Et chacun Et déclare. chacun va payer ses impôts là-dessus. Voilà, Est-ce chacun que j'ai bien déclare de son compris? côté, voilà. Voilà. Et la SCI vient finalement mettre une relation de société entre nous. C'est-à-dire que on a une autre solution, mais qui est vraiment pas très pratique. C'est-à-dire qu'on pourrait acheter à 50-50 en indivision. Ouais. C'est ce qui est le cas très souvent quand on a des biens de famille qui sont divisés entre plusieurs enfants. On rentre dans ce qu'on appelle une indivision. Donc un Donc héritage. voilà, un héritage. Souvent ça se passe en Et, indivision. et donc la SCI va venir contractualiser notre relation. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire qui est le gérant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette société si quelqu'un était amené à disparaître ou s'en irait sans donner signe de vie. Et donc on va contractualiser en fait toute la vie de la société commune. Donc c'est vraiment, ça fonctionne comme une ERL, une SARL, plutôt SARL, et derrière, en fait, derrière le terme SCI, il faut bien qu'on comprenne que c'est une société. Donc voilà. Et donc là, concrètement, en SCI, on verra un petit peu plus tard sur la SCI à l'IS, mais on a plusieurs options. On a une grande liberté et surtout on peut se protéger dès le départ de la collaboration. Ouais. Si on écrit, on se met d'accord sur ce qu'on veut exactement. On dit bah, que la SCI c'est pour la location et non pas pour y habiter. On va établir comme ça tout un tas de règles C'est comme un voilà. contrat de mariage, C'est quoi. comme un contrat de Donc mariage. ça paraît compliqué comme ça, mais enfin, c'est tout simple comme Étienne l'explique. C'est juste, on va fixer un cadre dans la relation entre Tout à fait. deux ou plusieurs investisseurs.
Le problème avec l'indivision, c'est que le cadre en fait est pas fixe. Il y a plein de choses qui sont dites dans la loi au sujet de l'indivision, euh, mais ça régit pas les relations en fait entre les personnes qui sont propriétaires du bien. Tout à fait. Alors avec la SCI, ça permet vraiment de créer une société où on dit, bah voilà, Étienne apporte 40%, 50% des capitaux. Si Étienne, bah, je sais pas, par exemple, il divorce, il a besoin du capital, je te le souhaite pas, hein, mais ce que je veux dire, c'est que si Étienne se retrouve dans une situation où il a besoin de vendre ses parts, on peut fixer dans le contrat que, par exemple, je suis prioritaire pour les Tout à acheter. fait. On peut fixer la modalité du prix auquel je vais les acheter, savoir si on dit bah voilà c'est le prix d'achat plus 2% tous les ans, ou le prix du marché, ou le prix du loyer multiplié par 10 ans ou par 15 ans. Tout ça c'est des choses qu'on peut fixer contractuellement, donc c'est intéressant parce que Ça met des bornes, voilà, tout ça met simplement. des bornes. Mm. Donc la SCI c'est fait pour ça, du coup en termes de modalité, Alors, il modalité, faut un contrat, tout simplement, des en fait, statuts, on fait des comment ça se statuts passe? de SCI. Donc, on va faire une annonce de dépôt légal. Donc, on va déposer cette annonce sur un site Medialex, il y en a tout un tas. Mhm. On va donc rédiger les statuts, les envoyer pour signature aux impôts. Donc, comme ça, ils ont une trace de cette SCI. Ouais. Il faut juste préciser que si on est tout seul, une SCI, ça ne fonctionne pas. Donc, dans ton cas, ça aurait été un peu difficile. Mais la méthodologie est extrêmement simple, hein. On peut déposer des statuts de SCI en l'espace de, je dirais, en l'espace d'un mois. Mhm. Et après, on dépose au greffe. Donc, c'est la méthode, on crée les statuts sous seing privé, ça peut être fait via un notaire, c'est pas un problème. On dépose l'annonce sur un site spécialisé. On va, euh, on va aussi trouver un financement, c'est important. Mhm. Donc, la SCI va s'endetter. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la SCI, quand on la crée, elle n'a absolument pas de capitaux. Donc, la banque va nous demander d'être garant de cette SCI. Donc, c'est là où, généralement, il faut faire un petit peu attention avec qui on s'engage. Parce que Mhm. si on n'a pas bien statué au niveau des parts, on peut se retrouver à devoir rembourser les dettes de la personne avec qui on s'est engagé. C'est la Donc, voilà, solidarité entre les actionnaires, en fait, les participants de la SCI. tout On à est fait. solidaire des dettes, pas seulement les siennes, mais aussi, bah, voilà, on doit rembourser en fait Exactement. l'emprunt que la SCI Mm, mm. contracte. Et je crois ce sans limite. Alors sans limite, voilà, après si le cadre est déjà fixé à la marge, c'est-à-dire qu'on va jouer avec un jeu d'apport, on va créer la SCI, après on va apporter chacun notre part et la part va être nantie par la banque, donc il y a des mécanismes qui permettent d'éviter ça. Mais on rentre quand même dans quelque chose d'assez complexe. Déposer les statuts, c'est extrêmement simple. Les statuts, c'est quand même préférable de les faire par un professionnel, mais euh, n'importe qui peut les déposer, il n'y a pas de difficulté à faire ça. Par contre, après, de ce qu'on va mettre dedans et le fonctionnement de la SCI va être un peu plus délicat. Donc c'est pour ça on va un peu jouer, on va éviter de créer une SCI pour rien. Voilà. Voilà. Donc du coup, combien ça coûte en 2 mots de déposer les statuts, les annonces légales, et puis la C'est gestion entre par un comptable tous les ans? 300, je dirais 300, 400 euros si on fait, si on paye pas les statuts. Des statuts, c'est à peu près 1000 euros, donc il y en a pour 1005 à 2000 euros grand maximum. Maximum pour établir la Voilà. société. Et en Après, tous gestion, les ans, en gestion, pour les comptables, pour une petite SCI, ça va être 400 euros et on peut monter à 1000, 2000 en fonction vraiment de la taille des SCI, quoi. C'est vraiment la taille qui va et le travail qu'il y a à faire derrière. bien Si sûr. vraiment on a juste des revenus fonciers, que tout le travail a été fait en amont par l'investisseur, il y a pas grand-chose à faire. Là, on pourra avoir des bons prix. Donc en termes de coûts, c'est pas énorme, mais on ne pourra pas faire une SCI pour un projet à 50 000 euros. Ça n'a Ouais. pas trop de sens. Donc c'est vraiment l'idée, c'est qu'on arrive sur des tailles relativement importantes. On peut mettre plusieurs biens. Il y en a qui mettent un bien par SCI. Voilà, il y a tout un tas de règles. On ne fait pas une SCI pour des tout petits projets. Donc c'est voilà. Donc déjà, voilà, ça répond à une des premières questions qu'on me pose, c'est bah, pourquoi? C'est-à-dire pour quel genre de bien, quel type de montage financier pour acheter 5 garages à 5000 euros. Aucun intérêt. Clairement, ça ne vaudra pas le coup parce que, enfin, comme l'expliquait Étienne, tu vas te prendre 400 ou 500 euros de frais de gestion tous les mois, enfin tous les ans.
Donc ça représente une part trop importante, on va dire, au niveau des revenus fonciers que génèrent les garages. Donc ça coûte pas très cher, c'est intéressant parce que ça fixe les règles de vie en fait entre les investisseurs. Euh, et ce que j'aimerais qu'on parle maintenant, qu'on a un petit peu évoqué en introduction, c'est la question qui revient, c'est intéressant parce qu'on va payer moins d'impôts. Alors là-dessus, pour fixer le cadre, on va dire qu'il y a deux types de SCI. Il y a la SCI que tu fais où tu es imposé à l'impôt sur le revenu, Tout à fait. et la société SCI qui est imposée à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est deux systèmes d'imposition qui sont différents. Oui. Chacun leur avantage. Et là, je vais passer la parole à Étienne parce qu'il a des choses à nous dire sur le sujet. Alors pourquoi on parle très souvent d'avantages fiscaux de la SCI. Clairement, quand on est dans une SCI fiscalement transparente, donc c'est à l'impôt sur les revenus, il n'y a pas forcément d'avantage particulier. On a exactement le même fonctionnement qu'un bien en direct. Par contre, là, le gros avantage, et c'est là où on travaille sur des projets d'immeubles par exemple, c'est de passer à la SCI à l'IS. Alors, on va parler des avantages, mais il y a aussi des inconvénients qui sont relativement similaires, en taille et en contrainte. Donc, l'avantage de la SCI à l'IS, c'est qu'on va pouvoir amortir le bien. Donc, on va faire une sorte de dévaluation comptable de l'immeuble. Donc, on va pouvoir passer en charge. Par exemple, une toiture, ça va être amorti sur 50 ans. On va avoir tout ce qui est électricité, c'est amorti sur 10 ans. Donc, on va avoir un découpage des amortissements. Un peu comme une société amortirait un véhicule sur 5 ans. Donc on va avoir une charge qui va être divisée par le nombre d'années. Et donc... Alors, juste, je oui, coupe. vas-y. L'amortissement, par exemple, c'est quand tu achètes un téléphone portable, ça marche très bien en ce moment, tu l'achètes 300 euros, sa durée de vie, on va considérer que c'est 2 ans. Si tu l'achètes à titre personnel, tu sais qu'au bout de 2 ans, soit tu l'auras cassé, tu l'auras perdu, et si tu le revends, tu pourras le revendre proche de 0 euros, quoi, c'est-à-dire 50 ou 70 euros, parce qu'avec la veille technologique, ton bien perd de la valeur. Donc l'amortissement de ton téléphone portable, si tu l'amortis sur 2 ans, c'est 300 euros divisé par 2, donc tu peux déduire 150 euros de la valeur du téléphone. Tout à fait. Pour la toiture, par exemple, si ta toiture, on considère que ça vaut 50 000 euros. 50 000 euros et que tu la divises sur 50 ans, ça fait 1 000 euros d'amortissement tous les ans. Donc concrètement, tu as 10 000 euros de revenus sur ton immeuble, tu fais tes 10 000 et tu peux enlever 1 000 euros pour la toiture, 100 euros pour l'électricité, etc., etc. Et à la fin, tu arrives sur une assiette fiscale qui est les revenus, moins les amortissements, moins les charges. C'est ça. Et là, on calcule l'impôt sur les sociétés. Voilà, et donc en fait, on va avoir deux avantages. C'est qu'en plus de ces amortissements qui vont permettre de diminuer l'assiette taxable, c'est qu'on on va augmenter les charges un petit peu artificiellement, quelque part, et on va donc diminuer l'imposition. Mais on n'est pas du tout dans une structure à l'IR, l'impôt sur les revenus, puisqu'en fait, on va être imposé sur les sociétés. Mais ce résultat-là, donc c'est un petit peu difficile de visualiser ça, mais le résultat peut rester dans la société. Une fois qu'il a été taxé à l'impôt sur les sociétés, ce résultat-là, on peut le conserver pendant de longues années. Et donc là, on voit l'intérêt stratégique de la SI à l'IS. Si on a quelqu'un qui est fortement imposé, dès qu'il va recevoir des revenus fonciers de ses immeubles, donc ça peut être dès la première année, il va être fortement imposé, donc il va perdre en efficacité. Par contre, s'il laisse les résultats à l'intérieur de la société, il va pouvoir le capitaliser, l'investir dans d'autres immeubles, le placer sur des placements financiers, pourquoi pas. Et donc, ces résultats vont être capitalisés et rester à l'intérieur de cette société, donc ça lui fera une grosse trésorerie. Au moment où il part en retraite ou qu'il arrête de travailler, il n'aura plus de revenus du salaire, ou très peu. Et à ce moment-là, il pourra commencer à prendre des résultats sur la société civile immobilière. Et donc ça, c'est le gros avantage, c'est qu'on peut décaler, différer en fait la prise de revenus, finalement, la prise de ces revenus de l'immobilier. Voilà, c'est le premier avantage, en tout cas, qui est fiscal. L'inconvénient, parce qu'il y a forcément un inconvénient, c'est que si on amortit les biens, c'est-à-dire qu'on a une valorisation comptable qui baisse, et à un moment donné, si on décide de vendre l'immeuble, on risque d'être fortement taxé, puisque la valeur
comptable est égal à zéro. Donc si on vend un immeuble, par exemple, pour l'acheter 200 000, il vaut 500 000 et sa valeur comptable est égale à zéro, c'est-à-dire qu'elle est nulle, la plus-value, ça sera 500 000 euros. Donc on D'accord, va on être va pas taxé. être sur une plus-value de Voilà, 300 donc 000, mais l'assiette de sur... taxation à la sortie risque d'être très conséquente. D'accord, Donc il y a un avantage pendant la durée d'investissement, mais la sortie peut être très douloureuse. Donc c'est quelque chose à bien vérifier. En termes de financement aussi, on a quelques soucis parfois. Vu qu'on est une société et non plus un individu, les conditions ne sont pas aussi intéressantes. C'est-à-dire que les indemnités de remboursement anticipé peuvent aller jusqu'à 10%. Et donc, c'est-à-dire que si d'accord, on paye un bien si on achète un bien et qu'on le revend 3 ans plus tard, on peut devoir à la banque 10% du montant du prêt, ce qui peut faire très très lourd. Donc, il y a voilà, ces deux avantages qui peuvent être compensés. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec une SCI. En tout cas, il faut savoir pourquoi on l'a fait, très important, et surtout quel est l'objectif à moyen et long terme de cette SCI. ouais, donc c'est vraiment des cas très précis, ça s'adresse Voilà. pas à n'importe qui. Non. On a vu donc déjà qu'il faut être plusieurs, qu'il faut bah, voilà, fixer les bonnes règles entre les investisseurs. Mhm. Derrière, soit on est sur un système d'imposition à l'impôt sur le revenu, et donc là, à part fixer les règles entre les deux investisseurs, il n'y a pas d'avantage fiscal, Mhm. puisque bah, concrètement, si tu touches 10 000 euros de revenus, que tu es imposé dans une tranche à 30%, tu vas perdre 30% sur les 10 000 euros, plus les 15,5 à la CSG. Mhm. Alors que, enfin, classique, hein, comme si tu étais en propriétaire tout seul. Alors que si tu es en société et que tu touches 10 000 euros de revenus, tu vas pouvoir déduire, enfin la société va pouvoir déduire l'amortissement des biens, Mhm. les différentes charges. Mhm. Ça fonctionne pareil que quand on est particulier. Et si tu touches pas les bénéfices, que tu les mets en réserve de trésorerie de la société, on est juste imposé sur 15%, Tout à fait, jusqu'à 38 000 à peu près. jusqu'à Mm. 38 000 euros. Donc, Mm. ce qui fait que si tu étais dans une tranche à 30% plus 15% de CSG, tu payes 45% d'impôt sur les bénéfices, alors que la société, si tu les touches pas à titre personnel, tu payes que 15%. Voilà, sachant qu'il y a plus de charges déduites aussi. Et bah, avec l'amortissement, Tout à notamment, fait. on déduit Mm. plus de charges. Donc, fiscalement, dans ce cadre-là, ça peut être très intéressant. Et après, comme Étienne nous l'a précisé, vu que le bien est valorisé différemment que quand on est un particulier, à la sortie, effectivement, on peut se retrouver avec une Mm. belle imposition. Bah, je crois lors de la transition du bien à un enfant, tu dois la Mm. payer, ou quand tu revends le bien, c'est la même chose. Tout à fait. Après, l'idée, c'est vraiment un choix de vie, hein. Soit on paye au fil de l'eau tous les ans une imposition et à la sortie, on n'a absolument plus rien à payer, sauf la plus-value, je dirais. Mhm. Soit on a une tranquillité pendant toute la durée d'investissement. C'est quand même la Le période la but. plus difficile, finalement, c'est les premières années. Et à la fin, une fois qu'on reçoit l'argent, on est taxé. Donc là, on est beaucoup plus, je dirais, c'est beaucoup plus logique, parce qu'en fait, dans la logique de l'achat en direct, on va payer un petit peu sur de l'argent qui est emprisonné dans l'immobilier, vu Mm. que c'est le capital, et on ne voit pas la couleur, clairement. Donc on a souvent des propriétaires qui se demandent si vraiment c'est intéressant, parce qu'ils ne font que payer, et ils n'arrivent pas à percevoir le fruit. Mais en fait, le capital, ce qu'on a remboursé, qui a été remboursé par les locataires, c'est Mm. vraiment quelque chose de concret, mais qu'on voit uniquement à la vente. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment deux stratégies différentes, il faut vraiment faire au cas par cas. Et je dirais que si on souhaite le garder sur la durée, c'est souvent intéressant de faire une SCI à l'IS. Bon, moi, enfin, tu me connais, je suis plutôt partisan des investissements sur la durée. Donc, pour moi, effectivement, la question de la SCI à l'IS va se poser, puisque bah, j'ai bien compris qu'il y avait des intérêts dans une période comme la mienne où on a envie de s'enrichir. Pour préparer la retraite, c'est intéressant parce que, effectivement, est-ce qu'il faut mieux sortir la trésorerie que tu as gagnée pendant 20 ans quand tu es à la retraite et que tu passes de tranches d'imposition plus basses, que la sortir quand tu es dans une tranche d'imposition, ou si tu arrives en fin de carrière, ou tu es dans des Mm. tranches supérieures, il faut mieux que tu les sortes l'argent quand tu es dans les tranches inférieures, là où en plus tu en as besoin pour maintenir ton niveau de vie quand tu es à la retraite. Donc la SCI, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prévoir dans la durée.